Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré. Je suis Hélène, compagnie de Mélanie. Hello. Et je suis Hélène avec pas de voix. Mais je pense que ça paraît pas trop, mais... Non, pour vrai, si tu me l'aurais pas dit, je l'aurais pas su. Mais genre, j'ai la voix vraiment fatiguée, là. Ben, c'est comme un petit fond de rhume, de Ouais, je sais pas quoi. genre, j'ai vraiment perdu ma voix, là. Genre, j'arrivais pas à chanter à mon enfant pour l'endormir cette semaine. Oh, C'est genre, l'amour brille sous les... oh tabarnouche, j'aurais aimé savoir ça. Ouais, c'était vraiment magnifique. Et là là. Oui. On est de retour On est de avec retour. des crimes de potins, une belle histoire, la gros kit. Oh yeah. Tu nous racontes-tu un crime de potin pour commencer? Oui. Et puis avant, j'ai un shout-out. Ouh! Il y a Oui, c'est vrai! vraiment nice. Il y a les infirmières de l'aile des naissances du CHU Sainte-Justine. Qui nous Qui écoute! nous écoute. Merci Oui. de nous écouter! C'est tellement fou! Tellement. Allô, shout-out à vous. Hello! Hello. Fait que c'est drôle. Oui, c'est très J'aurais drôle. j'aurais aimé ça accoucher. Ouais, c'est ça. C'est plate que les deux, on n'ait pas accouché là. Ouais. Eh bien, mon amie Claudia, elle a accouché là de ses jumeaux très prématurés. Ouh. Fait que peut-être qu'ils écoutaient pendant que... Hein? Ah. Je sais pas. Shout-out Claude. Elle nous écoute pas, elle aime pas ça, les histoires de meurtre. Ça me ferait les gens qui me disent « Ah, j'aimerais tellement écouter ça, ton podcast, mais je sais pas... » Ma soeur, elle me disait ça ce matin, juste avant que je rentre ici. Elle me disait « J'aimerais vraiment, vraiment ça l'écouter, mais à chaque fois que je lis dessus, je fais « Ah non! » Pas capable. Ouais, moi aussi, j'ai des amis de même, là. Donc, je veux trop full t'encourager, je veux full t'écouter, mais je suis pas capable. Mais oui, ben on vous comprend. Oui, oui, c'est bien correct. Bon, je peux pas leur parler parce qu'ils nous Ouais, écoutent ils pas. nous écoutent pas. Fait que dans le fond, on les aille toutes. C'est toute une gang de fous. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Oui. Merci aussi à nos nouveaux Patreons. Oui, On en a tellement Tellement. de nouveaux. On capote. Oui. On veut juste faire plus de contenu exclusif. Ben oui, vraiment, là. On en enregistre un aujourd'hui, d'ailleurs. Mhm. Ta-ta-ta. Avec plein de crimes de potins. Plein de crimes de potins. Les plus juicy ou Ouais. ceux-là qu'on on veut pas trop dire en ondes. On les dit sur Ouais, notre c'est Patreon ça. parce qu'il y en a qui sont vraiment intenses. Vraiment. Genre, vous êtes débiles, la gang. Ouais. Fait qu'on avait un autre crime de potin sur notre ville préférée, Saint-Jérôme. Saint-Jérôme. Est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Ben, c'est un peu triste. Oh, mon Dieu, excusez. OK, update de Saint-Jérôme. De la part de l'eau. Ou la U. Elle l'écrit avec beaucoup de lettres. Elle dit « Salut les filles, j'ai écouté votre épisode sur Denise Morel. Vous avez demandé aux auditeurs ce qu'il y avait de positif à Saint-Jérôme. Je suis criminologue, justement, au CISSS des Laurentides et je travaille en partie avec la clientèle itinérante. Bon, tout ça pour dire que le seul élément positif de la ville était le beau communautaire, qu'on en avait parlé, là. Et ben il a fermé tout récemment. Oh non! C'est tellement triste. Oh non! C'est tellement de la merde. Vraiment? Ouais. Calique. Ouais, fait que c'était comme le seul truc positif qu'on Je avait l'ai trouvé à full, Saint-Jérôme. Ben, il ferme. Mais attends, on en avait reçu un autre par courriel. Attends, puis j'en ai un autre, là. Vas-y. Encore Saint-Jérôme de Audrey G. Ah oui, ça. Elle dit fait pas longtemps que j'écoute votre podcast, donc vous êtes en rafale depuis 2 semaines. Haha. J'écoute en ce moment l'épisode de La Petite CTK et dans votre intro, vous demandez des belles histoires de Saint-Jérôme. Je viens de Sept-Îles et je faisais du karaté dans mon adolescence. J'ai eu un camp à Saint-Jérôme et j'ai eu mon examen pour passer ma ceinture noire. J'ai réussi, yeah! mais le soir du party, j'avais 15 ans. Je revenais aux résidences où on dormait avec une amie et les lumières n'arrêtaient pas de flasher et l'ascenseur ouvrait et fermait sans arrêt. Oh God. Juste what the fuck. Il avait aussi des « Je vais te tuer » décrits sur les murs des résidences. Hein? Mais rien n'est arrivé. Drôle d'expérience à Saint-Jérôme, mais j'ai eu ma ceinture noire. OK. Écoute, Bravo moi, ça ta finit ceinture sur noire, une bonne- Audrey. Ben oui, good job. My God. OK. Il y a aussi, j'ai de retrouver Ah ouais? Alexandre, il nous a écrit par courriel. Ça s'écrit, l'objet du courriel, le sujet, c'est pas beaucoup de positifs sur Saint-Jérôme, mais. Mais c'est vraiment positif. Il dit « Salut les filles, je vous écoute depuis un moment maintenant. Je brise le silence. Je suis un camionneur et je viens de Saint-Jérôme. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de positif, mais il y a un gars à Saint-Jérôme qui aide beaucoup les sans-abri chaque année. Regardez ce qu'il fait l'hiver devant chez lui. Bon, c'est pas aussi fou que la madame que vous avez parlé, mais quand même. Là, au pire, je mettrai la photo sur Facebook. Mais c'est un monsieur qui s'appelle Yannick Perron. Puis là, Alexandre nous a envoyé un screenshot de son Facebook.
Puis sur son Facebook, il dit enfin, mon Facebook est débloqué. Début de mon rack pour sans-abri, il ne manque que vous pour m'aider à le remplir. Ce qu'il me manque beaucoup. Fait que dans le fond, il ramasse des tucs, bas, mitaines, gants, bottes, couvertures, caisse à lait. Et il y a comme un... Je vais te le montrer, là, Hélène. OK, Il y ouais. a comme un stand dehors, Ah, puis il ramasse ces choses-là pour les sans-abri. c'est donc bien nice. Je vous mettrai la photo là, sur... c'est vraiment hot qu'est-ce qu'il fait. Il s'appelle Yannick Perron à Saint-Jérôme. Fait que je mettrai la photo sur Facebook, sur Facebook et Instagram. C'est vraiment nice. cool qu'est-ce qu'il fait. Fait Bon. qu'il y a un positif. Yes, bravo Yannick. Puis si vous êtes à Saint-Jérôme puis vous avez des trucs en trou, ben, ça va vous les dropper. Ouais, ben je sais pas exactement il est où, là. Faudrait faire une petite recherche, là, mais voilà. J'essaie quasiment à tous les épisodes, maintenant, on a un retour à faire sur Saint-Jérôme. Saint-Jérôme. C'est On a trop comme drôle. parti de quoi, là? Je m'attendais pas à ça. Moi là. non plus. Tabarnouche. Eh bien, ça finit nos crimes de potin pour aujourd'hui. Ouais. Fait Écoute, que là- aujourd'hui, ça va pas être un trop long épisode. OK. C'est juste une histoire qui m'a un peu marquée. Ben, écoute, on en a fait des histoires de meurtre, on en a vu des affaires, on a vu des meurtriers en série qui nourrissent leurs victimes à des cochons. Je veux dire, on en a vu. Cette histoire-là, c'est un meurtre, OK? Il y a pas grand-chose de spécial, mais je sais pas pourquoi elle m'a vraiment touché l'histoire. OK. Puis, il y a une personne, Sandra, qui nous l'a envoyé, qui nous a fait la suggestion par courriel. Puis, elle m'a écrit un gros crime de potin. Je vais te montrer la grosseur. OK. Et ça ajoute vraiment beaucoup d'informations Oh. que j'ai pas trouvées dans les médias. OK. Fait que je vais vous le lire à la fin. Mais l'histoire n'est pas très, très longue. Là. J'ai 3 pages d'histoire. Là. Fait que d'habitude, c'est genre 7-8. Ouais. Fait que l'histoire n'est pas longue, mais elle est quand même... En tout cas, il y a plusieurs détails. Ok. Ça m'a vraiment Je touchée. suis- Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis hooked. Fait que voilà. C'est prête. l'histoire de... Excusez, mon Dieu, je sais comme pas comment installer. J'ai pas mon ordinateur aujourd'hui. Je lis papier parce que mon ordinateur m'a planté dans les mains hier. Donc, on est old school et j'ai imprimé mon histoire. On dirait que je sais comme pas comment placer. OK, bref. L'histoire est pas drôle. Suggestion de Sandra. C'est l'histoire de Si Tuan Tran. Je suis pas sûre que je prononce ça comme il faut. Sûrement C'est pas. S-Y. Ouais. C'est S-Y-T-U-A-N-T-R-A-N. Fait que c'est Si Tuan. Son nom de famille, c'est Tran, de ce que j'ai compris. Probablement vietnamien. Mais écoute. Fait que si quelqu'un qui parle vietnamien nous écoute, vous nous enverrez la bonne Sai. prononciation. Ouais, c'est ça. Saître. En tout cas, je veux vraiment pas mal le prononcer, mais bon. Donc, mes sources, la presse, le droitinc.com, le Journal de Montréal et le Toronto Star. Et aussi, il y a un épisode, of course, de Un tueur si proche. Oh, pour qui a été vrai? fait. Saison Oh. 2, épisode 2. Ça s'appelle Le complot Tran. Hein? Ouais. Donc, J'ai peut-être déjà vu, mais je m'en rappelle pas. Je l'ai obviously pas écouté parce que, encore une fois, on peut pas les écouter. Non! Ils ont même enlevé de Crave. Il y avait les C'est dernières saisons sur Crave, genre les plus récentes. Puis ils ont même plus. C'est donc bien plat. Ouais. Fait que là, Ça ils me sont fait juste vraiment plus chier. nulle À part. chaque histoire que je vois, je google le tueur du proche, ils l'ont fait. À chaque fois. Je sais. Ils ont tout fait. Fait que, en tout cas, bref. OK. Donc, l'histoire va comme ci. On est le soir du 28 octobre 1996. On est au restaurant Harvey's du quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Mm. Il y a Guy Desmarais, 44 ans, Robert Pinto, 32 ans, et Annie Pellerin, 19 ans, qui s'apprêtent à fermer le restaurant pour la soirée. À ce moment-là, il y a un ancien employé, Si Tuan Tran, accompagné de 2 adolescents de 14 ans qui rentrent dans le restaurant. OK. Là, ils sont armés de fusils, de couteaux et de machettes. Hey! OK. Ah ouais. Et là, ils décident d'attacher et de bâillonner Guy, Robert et Annie. Wow. Puis, ils leur demandent d'ouvrir le coffre-fort du restaurant. Là, vu que l'histoire, elle a été médiatisée, mais pas tant que ça, Mm-hmm. il y a comme deux options rendues là. OK. Donc, c'est vraiment pas clair. Au sujet du coffre-fort, il y a 2 options. OK. L'option 1, les employés ont réussi à ouvrir le coffre-fort, mais il était vide. Mm-hmm. Ou option 2, les employés n'ont pas réussi à ouvrir le coffre-fort. Fait que bref, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, les C'est ça. voleurs, dans le fond. Dans les 2 cas, les braqueurs n'auraient pas réussi à obtenir ce qu'il y avait dans le coffre-fort où il était vide. Et ils auraient juste réussi à obtenir le contenu du tiroir-caisse qui équivalait entre 1800 et 2000 $.
Encore là, il y a des articles qui disent 1800 et des articles qui disent 2000. C'est vraiment mal informé. C'est comme aussi, est-ce qu'il y avait vraiment des fusils? On ne sait pas. Il y avait des couteaux puis des machettes, c'est sûr. Il y a des histoires qui disent qu'il y avait des fusils et des histoires que non. C'est vraiment spécial. Donc, les 3 braqueurs, extrêmement frustrés de leur braquage raté, ils décident de battre et de trancher la gorge des 3 employés sur place et de quitter les lieux. Direct de même. Oh my God. Là, on se rappelle, si Tuan Tran, c'est un adulte, mais il est accompagné de 2 adolescents. Ils ont 14 ans. Tu sais, les gens qui travaillaient au Harvey's, ils devaient pas être vieux. Ben, plus, là. C'est souvent un 44, job... 32 puis 19. Ah, OK. Quand même. Ouais. En tout cas, c'est quand même fou. Malheureusement, Guy Desmarais et Robert Pinto, ayant la gorge tranchée, ils ont tous 2 succombé à leurs blessures et sont décédés sur place. Oh my God. Quand la police est arrivée sur les lieux, ils découvrent les 3 corps de Robert, Guy et Annie et ils pensaient qu'ils étaient tous sans vie. Ils constatent comme de fait que Guy et Robert sont bien décédés, mais Annie, malgré ses blessures, elle respirait toujours. Annie était apparemment tellement mal en point que les policiers pouvaient même pas dire si c'était le corps d'une femme ou d'un homme. Oh my God. Sa gorge avait été tranchée. Elle avait reçu plusieurs coups de couteau à la poitrine et elle avait été frappée si fort à l'arrière de la tête à coups de machette que les médecins pouvaient voir son cerveau à travers les fissures de son crâne. Oh my God. Heureusement, Annie, malgré tout ça, elle a survécu. Oh my God. J'ai un peu mal au cœur, mais Ouais. oh my God. C'est vraiment intense. Donc, l'histoire, la tragédie, c'est ça, en gros. Ouais. Donc, en mai 1999, comme 3 ans après la tragédie, le procès a eu lieu. Okay. Annie Fait qu'ils se sont fait prendre quand même rapidement. Oui, direct. Parce qu'Annie était encore en vie, fait qu'elle a tout vu. Puis... Ouais, OK. Annie, elle a pu témoigner contre ses agresseurs devant le jury. Donc, le 20 mai 1999, le jury a déclaré Tuan Tran, qui était le seul adulte lors de l'attaque, coupable à tous les chefs d'accusation portés contre lui, soit double meurtre prémédité au premier degré et tentative de meurtre. Le juge Jean-Guy Boilard lui a infligé la peine maximale, soit la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Les 2 adolescents, leur identité elle n'a pas été révélée parce qu'ils étaient mineurs à l'époque. Ils ont plaidé coupables à leurs accusations de meurtre non prémédité et ils ont tous 2 reçu une peine de 2 ans dans un centre de détention. Encore là, il y a certains articles qui disent qu'ils ont eu 5 ans chaque. Mais la majorité des articles disaient 2 ans. Donc. Puis, on sait-tu... C'était qui? Non, on sait toujours pas c'est qui. Tran, c'est un monsieur, Tran? Oui, c'est un homme. Un monsieur Tran? Non, on ne sait pas c'est qui. C'est quoi leur relation? On n'a aucune idée. Tran, on sait que c'est un ancien employé. Mais encore là, l'histoire est tellement mal médiatisée qu'on ne sait pas. Écoute, j'ai cherché. Là, c'est vraiment difficile, je ne sais pas. Mais tu sais, c'était meurtre non prémédité. Fait que ma théorie à 2 scènes, c'est juste qu'il les a ramassés, genre 2 petits délinquants dans la rue. Peut-être. 2 petits bums, là, puis il les a ramassés, puis il a dit hey, venez m'aider à faire un braquage de banque ou je sais pas. Mais c'était non prémédité, eux autres. Puis Tran, c'était prémédité, donc. S'il y en a qui en savent plus, ou si jamais, Sandra, tu veux nous réécrire, puis t'en sais plus, tu nous diras. D'infos, il y a un petit fun fact. Au moment de chercher un avocat, Tuan il aurait fait appel à Maître Richard Dubé, qui, lui, est reconnu pour représenter des cas lourds, comme des crimes d'ordre sexuel, des meurtres, puis même de la violence conjugale. Et Maître Richard Dubé, il a même représenté un Rwandais accusé de génocide et de crimes contre l'humanité devant le tribunal pénal international sur le Rwanda en Tanzanie. Wow, OK. Genre, tu sais, il fait des hard cases. Ouais. Quand que le Maître Richard Dubé a reçu la demande pour représenter Tuan, il aurait refusé de l'aider en lui disant, et je cite, « Tu es cuit, il n'y a rien à faire. » Oh! Maître Dubé il aurait aussi déclaré dans une autre entrevue, et je cite, « Pour cette raison-là, j'ai pas voulu m'embarquer. Je ne savais même pas quoi plaider devant le jury. » Le gars, il était coupable. Ouais. Point final. C'est même comme, quand des hard... C'est ça qui a défendu quelqu'un pour génocide, mais il est là, ah non, toi. Toi, non. Ça va pas bien. Exactement.
Malheureusement, ça s'est mal fini pour Sitouan Tran, qui était incarcéré. Il a été. Pardon. Ben, j'ai pas trop pitié de lui jusqu'à date, là. Non, mais ça s'est quand même mal fini. Je peux pas dire que ça s'est bien terminé. Il était incarcéré au pénitencier de Coansville, mais apparemment, il aurait tenté de s'échapper quand il avait 27 ans. Donc, il a été transféré au pénitencier à sécurité maximale de Port-Cartier. Mm-hmm. Et le vendredi 29 octobre 2004, en début d'après-midi, Sitouan a été retrouvé pendu avec un drap dans sa cellule. Mm. Donc, ça s'est quand même mal terminé pour lui. Ouais. Donc, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un des 2 adolescents qui a été reconnu coupable qui a décidé de continuer sa carrière de criminel. OK. En 2011, il a fait un vol de banque à main armée et il a écopé de 3 ans et demi de pénitencier. En janvier 2014, il a demandé sa libération conditionnelle en disant que, sa raison, qu'il avait trouvé l'arme une semaine avant le cambriolage, donc c'était pas prémédité, et qu'il avait commis son crime simplement pour se débarrasser de l'arme en question. C'est la raison, toi. Mais voyons! Fait que là, à ça, la Commission des libérations conditionnelles du Canada, CLCC, a répondu que ses raisons pour expliquer son crime étaient irrationnelles et que, bien qu'il souffre de problèmes de santé mentale, il démontre aucune empathie et continue de minimiser sa criminalité. Ouais. Quand même. Mais c'est drôle qu'on n'ait pas son nom à ce point-là, parce Ouais, que, je tu sais, sais. là, quand il a fait ces crimes-là, il était Mais non, adulte. ils disent toujours pas son nom. Ou parce que les médias, ils font juste dire l'adolescent Adolescent qui a impliqué. été écrimé Ouais. dans l'histoire de Sitouan Tran. Je sais pas. Mais ils disent jamais son nom. Donc, le CLCC a déclaré, et je cite, « Notre équipe de gestion de cas estime que votre potentiel de réinsertion sociale se situe à un niveau faible et évalue que le risque de récidive dans des délits similaires est élevé. » J'ai vraiment de la misère à lire aujourd'hui. Et même Annie Pelletier, la survivante de la tragédie, a dit ne pas être surprise du verdict du tout. Elle a dit, et je cite, « Quand t'as les guts de faire un hold-up avec meurtre à 14 ans, ça ne peut pas faire autrement. Il n'y a jamais eu de remords. L'autre mineur avait au moins eu la décence de m'écrire une lettre de pardon. » Lui, tu sais, quand le CLCC dit que t'as aucune empathie. Ouais. Genre. Mais non, effectivement. Ben, surtout que, tu sais, il a eu une deuxième chance, là, puis il est juste retombé dans le crime. Oh, ouais, il a continué sa carrière criminelle. C'était un petit bum. Aujourd'hui, l'adolescent en question, il est libre, sous conditions strictes. On ne sait pas lesquelles. OK. Annie Pellerin, elle, son histoire a fini vraiment bien. C'est comme des bonnes nouvelles. Yeah. Elle va beaucoup mieux aujourd'hui. Elle aurait dit en entrevue, et je cite, « J'ai dû réapprendre à lire et à compter, mais je me suis battue. J'ai travaillé fort pour qu'un employeur me donne une chance. » Ça a l'air qu'elle a vraiment eu de la difficulté à se trouver un emploi. Ah ouais. Elle a aussi ajouté, en parlant de l'adolescent qui a fait un vol de banque, elle a dit « Faire un vol de banque, c'est opter pour la facilité sans penser aux gens qui seront marqués à vie. » C'est vraiment triste. En octobre 2005, donc 9 ans après la tragédie, ça c'est le côté positif, Annie, elle a publié un livre qui s'intitule « La longue nuit d'Annie ». Le livre, qui a été coécrit avec la journaliste de Radio-Canada Isabelle Richer, qui est bien connue, parle de la tragédie et du parcours qu'Annie a dû suivre par la suite pour réapprendre, entre autres, à parler, marcher et lire. Le livre il a été vraiment un grand succès. Tout le monde applaudissait le courage d'Annie d'avoir raconté son histoire avec autant d'ouverture et tout. Ça a été comme un best-seller. Fait que ça, c'est comme Il s'appelle comment, la bonne nouvelle. La longue nuit d'Annie. La longue nuit. Qui est publié en octobre 2005. Ah. S'il y en a qui l'ont ou qui l'ont lu, vous nous direz. Ça m'intrigue. Puis elle avait quel âge, Annie, quand c'est arrivé, non? 19. Okay, c'était elle la plus jeune. Oui, c'était elle la plus jeune. L'autre avait 44 et... 33, je pense, t'avais dit? 32, ouais. 32. C'est vraiment triste. Et aussi, c'est vraiment... Je sais pas, OK. J'ai fait des recherches et il y a une chanson du groupe Mesrine qui s'intitule Sitouan Tran. Hein? C'est du death metal, OK? Je sais pas. J'ai essayé de trouver si ça avait rapport, mais tu sais... Ouais, on entend rien. Je te fais écouter un extrait. Je vais pas le mettre trop proche du micro parce que c'est du death metal, on s'entend? Qu'est-ce que tu googles? Ben attends, je vais voir si on peut trouver les paroles. T'as-tu checké? Ben non, j'ai juste la chanson. Mais il y a pas de paroles. C'est Sitouan Tran?
Sytuantran. Mettons, parole. Mais il n'y a pas de parole, c'est genre... T'entends? J'essaie de pas le mettre trop proche du micro parce que c'est... C'est juste... Ok, En ouais. tout cas. Ouais, ok, fait qu'il faut C'est juste... un fun Il n'y a pas de fact. parole. C'est ça. Mais ça Ok. s'appelle exactement la calligraphie du nom du tueur. Fait que... Ouais, puis tu sais, c'est thématique de death metal, de... Ben oui. Écoute. Ouais, tu sais. C'est le fun fact. Si on a des métalleux Ouais. dans nos auditeurs, vous nous direz si vous connaissez ça. Et là, je vais te lire qu'est-ce que Sandra nous a écrit, Ouais. son crime de potin, parce que ça ajoute des informations quand même à l'histoire. Ouais. Donc, son commentaire va comme ça. Elle nous a écrit un courriel. Merci d'ailleurs, Sandra. Elle dit « J'ai été au secondaire avec Citoine et on s'est ensuite recroisés brièvement au cégep. Au secondaire, c'était toujours lui le premier à avoir des gadgets, genre pagers, cellulaires, etc. Il disait faire partie de la mafia laotienne, mais il ne nous impressionnait pas plus qu'il faut, surtout lorsqu'il a commencé à travailler au Harvey's. Mais bon, c'était peut-être juste un cover comme boulot. Éventuellement, il s'est fait renvoyer du Harvey's. Oh. Tu vois, ça, on ne savait pas qu'il s'est fait renvoyer Peut-être du qu'il avait Harvey's. essayé de voler, justement. Exactement, peut-être. Il l'a très mal pris, mais jamais est-ce qu'on s'en serait douté qu'il était l'auteur de ce qui est arrivé par la suite. Je l'ai croisé à la banque à peine 1 mois ou 2 avant son arrestation, donc environ 9 mois après la tuerie. Il avait l'air super normal, pas nerveux ou inquiet de quoi que ce soit. Même que j'étais enceinte de mon premier enfant et il était full content pour moi. Pas besoin de vous dire que le choc était énorme une fois que l'histoire de son arrestation a explosé aux nouvelles. Les coups de fil ont fusé de partout. Toute la gang, on venait de l'apprendre presque en même temps. Il y en a qui disaient qu'il était complètement gelé sur la coke quand il a fait ça. Information ajoutée. Probablement. Aussi. Elle dit, c'est ça, elle dit très possible. Ouais. Mais bon, je ne sais pas si cette partie a été médiatisée ou non. Hey. C'est quand même fou. Hey, imagine, dis ça. Tu sais, imagine, genre, quelqu'un dans notre année au secondaire faire une affaire dans le même. Tu sais. Ah, c'est capoté. C'est capoté. Puis là, tu te remémores, genre, tu le voyais où, qu'est-ce qu'il faisait, Ouais. ben, il ou elle. Alors, c'est capoté. Hey, ça. fait que c'était juste genre un petit, tu sais, un petit nerd, genre, qui avait des gadgets, puis... Ben, un nerd quand même gangsta, là. Il disait qu'il faisait Ouais. partie de la mafia laotienne. Ouais, c'est ça. Je savais même pas qu'il y avait une mafia laotienne. Moi non plus. Écoute. Ouais, peut-être que c'était un peu vrai, parce Ben tu sais, oui. pour qu'elle ait trouvé des armes, puis... Parce tout qu'en plus, tu sais. ça dit que c'était toujours le premier à avoir tous les gadgets, genre pager, cellulaire. Tu sais, à l'époque, là, c'était en 1996. Ouais. Je veux dire, des Fait qu'il y pagers, avait- des cellulaires, il n'y avait pas grand monde qui avait ça. Là. Ouais. Fallait que tu aies de l'argent, puis que tu sois cool, puis que... Ouais. Fait que, tu sais, peut-être qu'il faisait des affaires on the side. On sait pas. L'histoire le dit pas. L'histoire, il y a beaucoup de choses que l'histoire ne dit pas. Non, c'est J'ai ça. vraiment fait beaucoup de recherches, Ouais. honnêtement. Puis là, on sait, grâce à Sandra, qu'il s'est fait arrêter à peu près 1 an après. Ouais. Ça a quand même pris quelques mois. Oui, ça l'a pris. Probablement, tu sais, avant qu'il Oui. Ça a été long. puisse retrouver exactement c'était qui. Mais en fait, sûrement... Mais Sandra, Mais Sandra, elle a pu surtout, témoigner probablement qu'elle pouvait pas. Elle a dû réapprendre à parler. Annie, ouais. Annie, Ouais. pas Sandra, excusez. Ouais, c'est moi aussi, j'ai dit Sandra. Excusez. Mais, ouais. Puis on sait pas si Annie, elle avait travaillé avec... Non. Probablement. Ça dépend. Ben, moi, je pense que les 3 personnes qui étaient là, c'était juste dommage collatéral. Là. Ils étaient juste au Ouais, ouais. mauvais moment. Mais tu sais, est-ce qu'ils l'ont reconnu quand il est entré, tu sais? Ils ont fait, ah, c'est notre ancien collègue qui s'est fait renvoyer 2 mois. Ben, il y a mettons. certaines histoires qui disaient que oui, mais je l'ai pas mis parce que c'était pas très clair. Ouais. Ou peut-être, c'est ça, c'était peut-être pas les 3 qu'il connaissait, peut-être qu'il y en avait. Non. Regarde ce cas. Hey, Capoté. mais voyons. Pour ça, l'histoire, elle m'a C'est- comme vraiment Ouais. bouleversée. Tu sais, c'est rien, c'est pas fou. Ben, tu sais, oui, c'est fou parce qu'un meurtre, c'est pas banal du tout, du tout. Et puis c'est vraiment violent. Mais là, c'est comme- violent, tu sais. comme Le gars est comme, meurtre, ah, je peux là. pas avoir mon argent. Il coupe les tranches, les gorges des Ben 3 ouais. personnes qui sont là, voyons donc. Mais peut-être qu'il avait déjà prévu faire ça parce que justement, s'il allait se faire reconnaître, il savait qu'il pouvait pas Ouais, peut-être. laisser de témoins. Ah ouais, ça, c'est une bonne théorie. Ouais. Fait qu'argent pas argent, il s'était dit qu'il allait les tuer peut-être. là. Parce qu'il savait c'était qui. Ouais. Ah, bonne théorie. À vous, hein? En tout cas, fait que c'était ça mon petit épisode de Ouf! classique de mi-décembre, Je sais juste pas si avant Noël. Pour se mettre dans l'esprit du temps des Et fêtes. voilà. Mais on sait-tu si le Harvey's il existe encore à Côte-des-Neiges? Ouh, je sais pas. Ah. Harvey's, googlons. Ouais. Ah oui, il a l'air d'encore exister.
au coin de... Ça, c'est Côte-des-Neiges? Ouais, Côte-des-Neiges et Bedford. Il y en a un. Je sais pas si c'était lui. On vient-tu de ruiner leur chiffre d'affaires? Parce que moi, j'irais pas. Sachant qu'il y a eu... Mais les meurtres se sont faits au sous-sol parce que le coffre-fort était au sous-sol, apparemment. Donc... Puis ça fait quand même 20 quelques ans. Ouais, c'est en 96. Ouais. Ça va faire 30 ans dans 4 ans. 3. Ouais. Calcul mathématique! C'est pas notre force. Non. Fait que voilà, c'était notre petite histoire du temps des fêtes. Écoute, c'était un petit short and sweet. Je sais pas si c'est combien de minutes, mais... Je vois pas. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas nous raconter pour Noël? Oui. Oui? Moi, c'est... Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Noël, ouais, je t'ai dit un peu pourquoi. Oui. Mais... On vous dit pas... Ça a un rapport... Rapport un peu à très Noël. indirect. Ouais. Ouais, de ce que je me rappelle de ce que tu m'as dit. Ouais. Et on a aussi un épisode bonus Patreon qui va sortir. Oui. Qui va sortir... Fouille-moi la date. Entre les deux... Le lundi entre les deux. En tout cas, ouais, c'est ça. Le lundi où il n'y a pas d'épisode régulier. C'est tout qu'on n'est pas là. Puis là, enfin, maintenant qu'on s'est remis les deux de nos grippes de bébé, le site de merch va être en ligne cette semaine. Regardez les réseaux sociaux. Je sais pas s'il va être... Non, il n'y a pas trop tard pour Noël si vous voulez vous en commander ou en commander à vos amis, familles, fans de Crime de Bin. Yep. Yeah! Ça arrive quand même vite. Moi, j'ai commandé un échantillon, t-shirt. puis c'est venu quand même vite. Ouais. Notre logo, c'est quand même cool, pour vrai. Oui. J'étais vraiment excitée. Fait que, ouais, si vous voulez commander un petit cadeau de Noël, Oui. la merch arrive juste à temps. Yes. Eh boy. Et voilà. Donc, Patreon, merch, suivez nos réseaux sociaux. On va essayer de faire des posts sans erreur d'orthographe. Qu'est-ce que tu as fait, donc? J'ai écrit Les Dubois son retour. Son retour. Il y a quelqu'un qui l'a pointé. Il était là, Les Dubois sont deux. Non. non. Les Dubois son Non. retour. Je pense que j'ai écrit quelque chose genre, je fais ce que je peux. Écoute, je suis partie en vacances 10 jours. J'ai fait ça genre la seconde avant de partir. J'ai programmé une pause puis je suis partie. Ciao, bye. D'ailleurs, j'ai amené mon livre sur la mafia. J'ai fait une story sur notre Insta. Je sais pas si t'as vu. Non. Mais j'ai lu sur la plage en République dominicaine. Je lisais mon livre sur la mafia. Nice! C'était vraiment nice. Je vais revenir en 2023. Avec plus d'histoires de mafia. Vraiment... j'ai des histoires et des histoires et des histoires. Ah, yeah. Il y a plusieurs personnes aussi qui nous ont proposé. Ça fait 3 personnes, dont une cette semaine. Je me rappelle plus. Je pense que c'est Valérie qui nous a proposé l'histoire de Kevin Tate, qui a un rapport avec la mafia aussi, qui est sur ma liste. C'est juste que je peux pas raconter un meurtre, mettons, que lui a fait, parce que la personne qui a tué, ça a un rapport avec un autre meurtre qu'il faut que je parle avant. Oh, puis là, ça a un rapport avec Rizzuto, qui est en prison aux États-Unis. Fait que là, il faut que je raconte ça avant. Il y a tellement de choses. Il va y avoir comme une série mafia. Là. Ouais, genre, si ça vous intéresse, là, en tout cas, vous n'avez pas le choix de passer ça, je le fais, parce que moi, je suis vraiment trop dedans. Mais c'est que des meurtres, c'est que de la corruption, c'est vraiment débile, là, tout ça. Nice. Fait que oui, Kevin Tate, ça fait plusieurs personnes qui nous en parlent. On va le faire, c'est sur ma liste. C'est juste que ça déboule de le plusieurs prequel choses. de Kevin Tate. Ah ouais, ça va loin, là, genre la mafia sicilienne, ça va loin. Là. Fait que voilà, à suivre pour 2023. Il faut entendre ça. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés encore. Continuez à nous écrire. On aime vraiment, vraiment beaucoup vous lire, comme je le dis à chaque épisode, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis, on espère voir si vous commandez de la merch. Oui, vous enverrez des photos. Oui, puis aussi, merci à ceux qui ont mis, tu sais, le trend, je sais pas si tu as vu sur Instagram, des minutes de podcasts écoutés. Oui, puis le top des podcasts écoutés dans l'année. Il y a tellement de monde qui ont fait des stories puis qui nous ont mis, qui nous ont tagués. Merci. C'était faut dire que c'était les 10 jours que j'étais en vacances, puis Hélène, c'est pas son fort, les Instagram. Je suis pas la pro d'Instagram. J'ai pu en reposter une quand je suis revenue, mais je voyais tout, someone mentioned you in their stories. J'étais comme, merde, je peux plus les voir. Fait que, en tout cas, désolée, j'ai un peu manqué, mais c'était des vacances bien méritées. Oui. Fait que, voilà. Fait que merci vraiment beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés en 2022. Et il reste un épisode encore. Oui. Fait qu'on se voit bientôt. Une prochaine. Bye. Bye.